ta, 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 ta. Quand la guerre s'est terminée, ça a été très bizarre de ne plus entendre ce bruit. Au loin comme ça, c'était tout le temps. Ça faisait partie du bruit normal de Beyrouth, comme les oiseaux à 5 h du matin, ou les cigales. À l'époque, il y avait des cigales à Beyrouth. Vous prévoyez jamais quand il va y avoir un bombardement. Donc, quand ça commence, vous vous précipitez sur les cassettes de vos parents, finalement. Et donc, il y a la playlist de ma mère. Et en fait, j'ai enregistré dessus. Alors ça, c'est l'été 89. C'est la guerre entre Michel Aoun et les Syriens. On entend ici des arrivées, on entend aussi des départs. Voilà, ça c'est des départs. Ça, on appelait ça les ordres de Staline. Et le sifflement, c'est parce que ça passe au-dessus de votre tête. Voilà, il est arrivé. On entend les cigales. Vous imaginez qu'à l'époque, à Achrefiyeh, c'était ça le bruit en été? Pourquoi ils ont disparu les cigales? Parce qu'ils ont coupé tous les pins. Les cigales ne vivent que dans les pins. Et puis ensuite, on entendait les coups de feu au loin. Et dans ma tête d'enfant, c'était ludique au point que quand on a reçu une première balle dans une vitre, j'ai considéré que c'était une espèce de promotion pour nous. Ça veut dire que nous entrions dans la guerre et ah, enfin, la voilà la guerre, ce trou de balle dans la vitre. Je l'oublierai jamais. Et j'avais cette espèce de joie qu'enfin on ait un impact de cette guerre chez nous. J'avais 10 ans. C'était un blocus d'Achrefiyeh par l'armée syrienne. Je n'avais rien d'autre à faire que découper les journaux et coller dans des cahiers d'écoliers. C'était quelque chose d'exceptionnel qui se passait. Et je savais à 10 ans que je voulais laisser un souvenir à montrer à mes enfants plus tard. Ensuite, j'ai pu acquérir un magnétophone. Et c'est là que je me suis mis à enregistrer les bruits. Donc j'ai laissé le magnétophone au balcon et chaque fois qu'il y avait des bombardements, on descendait aux abris. Et après, je revenais et je récupérais ma petite cassette. « 2 février 84, 3 février. » Sur une cassette où manifestement c'était du ABBA. Exactement. Voilà. Ça, c'est les communiqués. Donc j'ai un peu fait un medley de tout ça. بنحيي جميع أعزائنا المستمعين على أمل أنكم تكونوا أبعاد عن القصف وما تخافوا أبدا. 1 2 3 4 عون بابلوبان بلان بام عون جنرال جنرال كلنا بدنا الجنرال جنرال جنرال يا حبيبي على الجنرال ما بهمنا القيل والقال كلنا مع الجنرال. Parfois, je faisais des trucs un peu de folie. J'essayais d'attraper des bombardements live. Ça, j'étais en train de filmer la télé qui diffusait un clip de Majid Aroumi. Parce qu'il y avait de belles images, etc. Je me disais, je veux garder ça en souvenir. Donc je me suis mis à le filmer. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est quand même le silence, donc vous pensez, je vais faire ce que j'ai à faire avant la reprise des bombardements. D'un seul coup, on vous balance 20, 25, 30 obus.
ça me met en eau. Ça me donne envie de pleurer, quoi. Parce que toute notre vie est passée comme ça. Et toujours jusqu'à maintenant. Là, j'ai des jumeaux de 6 ans, j'ai pris leurs photos, vues de dos, avec les champignons là, de fumée israéliens sur la banlieue. Ils étaient en train de regarder. Et j'étais en train de leur expliquer ce que c'était. Exactement comme mon père, quand je regardais la fameuse bataille des hôtels, ou bien la bataille de la quarantaine, etc., qu'on regardait ça de loin, et c'était horrible. Je savais ce qu'ils sentaient parce que j'avais senti la même chose à leur âge. Mais je voulais qu'ils voient ça. Je ne peux pas oublier. Vous ne pouvez pas oublier. C'est un crime d'oublier. Vous savez, j'ai perdu des gens que j'aimais. Il y a eu 100 000 morts, plus. Tout cela, quoi, on les oublie? Je refuse d'oublier. C'est un crime d'oublier. Et puis si j'oublie, ça peut recommencer si j'oublie. Si j'oublie et que j'oublie de transmettre. C'est un traumatisme, je trouve, qu'il faut transmettre. Ce dégoût de la guerre, il faut le transmettre. La guerre, c'est pas l'héroïsme, c'est pas un amusement, c'est un terrible traumatisme.